Bonjour à tous de l'Église de Lévis, ceux qui sont avec nous, ceux qui n'ont pas l'occasion, qui sont à la maison, qui regardent, à nos frères et sœurs aussi de la Côte-Sud, de l'Église à Montmagny, et à ceux qui écoutent sur le web, ceux qui peuvent entendre dimanche après dimanche, ce que le Seigneur place sur nos cœurs pour pouvoir enseigner, s'édifier, puis s'encourager ensemble dans cette marche-là, parce que c'est vraiment une marche au quotidien. Ce n'est pas une journée pour tout le temps, c'est à chaque jour. Je vais commencer en priant, demandant au Seigneur de ce qui m'a permis de préparer, que vraiment je puisse le livrer comme lui le veut, qu'il puisse venir toucher nos cœurs par son esprit. Si ce n'est pas l'œuvre du Seigneur, c'est une œuvre qui est vaine, c'est une œuvre qui ne porte pas de fruits. Donc, Père Céleste, c'est vraiment ma prière ce matin que ce que tu m'as donné quand j'ai passé du temps avec toi pour creuser, pour regarder davantage cet enseignement-là. Seigneur, permets dans ta grâce que je le livre avec tes mots, avec la puissance de ton esprit, pour que tu sois glorifié, Seigneur. Viens toucher nos cœurs, on a tellement besoin de toi. Et c'est vraiment ce que tu désires, toucher le cœur de chacun de tes enfants, les transformer à l'image de Christ. Et c'est dans son nom précieux que je te prie. Amen. 2 fois, amen. On va regarder ensemble dans cet enseignement-là, et là je dis bien les bienfaits de la confession, de la repentance, qui finalement permet à Dieu de nous amener vraiment dans ce but-là que le Père a pour nous, de nous transformer à l'image de Christ. Et c'est particulier de dire que c'est un bienfait, parce que la confession et la repentance, par principe, on n'a pas l'impression que c'est un bienfait, mais que c'est plutôt quelque chose qui est accablant. Mais vous allez voir qu'à travers la parole, le Seigneur nous montre que c'est loin d'être accablant. Au contraire, c'est libérant. Puis cette semaine, on va commencer par l'aspect de la confession. Et la semaine prochaine, on va terminer avec la repentance et la transformation à l'image de Christ. Je vais commencer par un bref résumé de la création à aujourd'hui. Et vous la connaissez, mais je vais le faire très rapidement parce que j'ai un but avec ça. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, tout était parfait. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. Donc, ça ne pouvait pas être autrement. Au début, l'homme était dans le jardin d'Éden en communion intime et parfaite avec son Créateur. L'homme était dans sa présence, puis il s'occupait de tout ce que Dieu lui demandait. Il avait placé à ses côtés une compagne. Puis l'homme, par sa désobéissance, a été séparé de la présidence de son Créateur. Et le péché, à ce moment-là, est entré dans le monde, et avec lui, tout ce que le péché produit. Et là, la parole nous en parle. Dans Galates 5, 19 à 21, ça dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. » Ce n'est pas une petite chose que le péché soit entré dans le monde. Depuis ce jour, pour l'homme, il n'y avait pas de rédemption. Il était séparé de son Créateur, il était prisonnier de ses propres désirs et de ses passions, laissé à lui-même par cette nature-là qui était pécheresse. Et malgré sa bonne volonté, l'homme ne pouvait que faire des œuvres mortes. Galates 5, 17 nous dit « Car la chair, donc cette nature-là qui est en nous, a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » C'est le Seigneur qui le dit, qu'on ne puisse pas faire même ce qu'on voudrait faire. Mais Christ est venu, puis il a tout changé par sa mort. Il nous a réconciliés avec le Père, et dans sa bonté, le Père nous a rachetés. Jean 1, 12, 13 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Vous savez, en devenant enfants de Dieu, là, ce n'est pas par notre propre volonté, mais c'est vraiment par la volonté de Dieu, et nous recevons son Esprit Saint.
Et lui nous confirme que nous sommes nés de nouveau, comme la parole le dit. Romains 8,16 nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas se demander s'il l'est ou non. L'Esprit rend témoignage dans lui en lui disant « Oui, tu es mon enfant ». Et maintenant, par son Esprit, il nous est possible de vaincre le péché. Romains 8,13 nous dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ». Et là, on parle des actions qui nous font mourir, pas d'une mort imminente. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Pourquoi est-ce que je commence dans cet enseignement-là avec quelque chose qu'on connaît déjà tellement bien? Je veux vraiment mettre en lumière quelque chose de tellement important dans ce qu'on va entendre dans les prochains 2 enseignements qu'on va faire. Tout simplement pour nous rappeler qu'on a vraiment été créés pour être en présence de Dieu. Hein? Son plan, c'était ça. C'était pas « vous l'avez été pour un temps et vous ne l'êtes plus ». Mais évidemment, pour le moment, on ne l'est pas. Mais malgré qu'on ne soit pas dans sa présence physique, je peux vous garantir que le Seigneur veut que nos paroles et nos actions soient comme si nous l'étions. C'est vraiment le désir du cœur du Père. Et la deuxième chose, c'est vraiment qu'en attendant, on doit se rappeler qu'on a à vivre les conséquences du péché. Personne ne peut dire, le péché, ça ne me touche pas, ça ne me dérange pas, ça n'influence pas ma vie. Au contraire, la parole nous le dit de façon très claire, qu'à cause du péché, il y a une guerre qui se produit dans notre âme, une réelle guerre. Et que cette guerre-là, à notre âme, le péché est suffisamment puissant pour dominer sur elle. 1 Pierre 2,11 nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Pierre le dit de façon très claire. Il dit premièrement qu'on est des voyageurs. Ce n'est pas la destination finale. Quand vous voyagez, vous savez que vous allez revenir. Vous allez revenir où? D'où vous venez? On est voyageurs. Et deuxièmement, il dit clairement, faites attention. Abstenez-vous des convoitises de votre chair qui vont toujours vous pousser à faire ce qui est mal, qui font donc la guerre à votre âme. Vous savez, je crois que c'est le plus grand mensonge dans lequel l'humanité vit depuis ce qu'on dit souvent Genèse 3. La chute de l'homme. C'est croire qu'il est capable d'amour, de justice, de miséricorde, de compassion comme son Créateur. Croire qu'il est capable d'amour, de justice, de miséricorde, de compassion comme son Créateur. Croire que le péché ne domine pas sur lui, mais qu'il a le pouvoir de le combattre par ses propres forces. Croire qu'il peut lui-même se réconcilier avec son Créateur. Ces choses-là sont inscrites dans cette nature-là, qu'on ne le veuille ou non. On a la certitude qu'on est capable d'aimer comme le Père aime, de miséricorde comme le Père est miséricordieux. Croire qu'à travers ce qu'on va faire, un jour, nous allons pouvoir nous racheter. Croire que le péché n'est pas si puissant et que si je le veux, je vais dominer sur lui. C'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Dans la mienne, et je suis une personne assez normale, je dirais, donc dans la nôtre. Nous verrons que la parole déclare sans équivoque, de façon claire, que sans l'Esprit Saint de Dieu, il est impossible à l'homme de faire sa volonté et de se libérer par lui-même de la puissance du péché qui l'habite, mais que pour ceux qui ont reçu cet Esprit, il y a une route à suivre pour y parvenir. Ce n'est pas qu'on a maintenant l'Esprit du Seigneur qu'automatiquement, on est enclin à suivre cette route-là. C'est vraiment le but de l'enseignement, nous montrer le chemin pour passer d'une vie où nous sommes prisonniers du péché qui domine sur nous et nous rend la vie misérable, parce que c'est le cas, à une vie où la liberté acquise par Jésus-Christ à la croix, pour ceux qui se confient en lui, est empreinte de joie, et ce, malgré les épreuves. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous avez reçu son esprit,
Désirez-vous réellement cette vie nouvelle qui vous est offerte? Si oui, il va y avoir un prix à payer parce que le combat est vraiment un combat difficile, un combat de chaque instant, un combat qui fait la guerre à votre âme, comme on l'a lu dans Pierre tantôt. Mais vous savez que la liberté et la joie procurée par la victoire qui nous est acquise est sans égal. Et si j'aurais pu avoir un mot plus grand que ça, je l'aurais dit. Il n'y a rien qui équivaut à la liberté que Christ nous donne. On va commencer par une déclaration que Jésus fait dans le sermon sur la montagne. Et je trouve qu'il remet les pendules à l'heure assez bien sur la disposition du cœur de l'homme et la disposition du cœur de Dieu. C'est dans Matthieu 5, ça commence au verset 39 et ça va jusqu'au verset 48. Ça dit, « Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est vrai, ça, dans l'Ancien Testament. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils ou filles de votre Père qui est dans les cieux. Vous savez, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères ou vos sœurs, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Beaucoup de monde aimait Jésus pour ses miracles. Peu de monde aimait Jésus pour ses paroles. Peu. Parce que les paroles étaient difficiles à recevoir. Vous savez, le verset 44 est sûrement le cœur du message de ce que Jésus adresse dans ces textes-là. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Seigneur, je suis un bon chrétien et je veux vraiment faire ce que toi tu veux. Mais ça, Seigneur, c'est beaucoup. Hein? Qu'on le veuille ou non, là, c'est de cette façon-là que ça nous adresse. Aussi loin que ça, Seigneur. Vous savez, dans l'Ancien Testament, à cause de la dureté du cœur de l'homme, l'Éternel avait donné des commandements qui lui permettaient d'agir en certaines situations davantage selon les desseins du cœur de l'homme. Mais là, Jésus nous donne absolument des commandements qui nous révèlent quel est le cœur de notre Père. Qu'est-ce qui se cache dans le cœur de celui qui nous a créés? Dieu, vous savez, il ne tient pas compte du cœur de l'homme. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Depuis toute éternité, depuis le début, il le fait. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Seigneur, il va pleuvoir chez nous parce que j'en ai besoin, mais pas chez le voisin, parce que je considère qu'il ne serait pas juste. Le Seigneur dit non. Mais il ne s'arrête même pas là. Il nourrit ceux qui le craignent comme ceux qui lui sont rebelles. Il guérit ceux qui se confient en lui comme ceux qui ne croient même pas en lui. Il fait grâce et miséricorde à celui qui confesse et se repent, comme à celui qui demeure indifférent malgré ses actions. C'est ainsi que le Père agit avec l'humanité. Dieu, assurément, ne nous traite pas pour nos pensées, nos paroles et nos actions selon ce qu'on mérite, car selon ses standards à lui, là, on est tous coupables de mort. Et avec raison. Tous. Notre Créateur est infiniment saint, parfait dans toutes ses voies,
Qui peut prétendre être juste devant lui? Qui pourrait se dresser devant lui et dire, moi, je suis juste? Pourtant, vous savez, un jour, on va tous comparaître. Que vous croyez en l'Éternel ou non, on va tous comparaître devant lui. 2 Corinthiens 5,10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Vous savez, Jésus, par ses paroles qui est écrites dans Matthieu, nous donne les indications à suivre dans nos comportements les uns avec les autres, car il nous fait comprendre que c'est ainsi que le Père agit avec nous. Il ne l'a pas juste dit pour dire, voici comment mon Père agit avec vous. Il le dit parce qu'il dit, faites de même. Vous savez, si vous aimez ceux qui vous aiment, il n'y en a pas de récompense. Si vous saluez, vous prenez soin de ceux qui sont vos frères ou vos sœurs, il n'y en a pas de récompense. Si vous ne le faites que comme les publicains ou les païens. Et là, le Seigneur nous dit, soyez donc parfaits comme le Père l'est. Vous savez, lorsqu'on doit agir par amour, justice, compassion, miséricorde, est-ce qu'on le fait vraiment comme notre Père céleste le fait envers nous? Une bonne question. Père, est-ce que j'agis avec les autres comme toi tu agis avec moi? Lorsqu'on pardonne ou qu'on demande pardon, est-ce qu'on le fait comme le Père le fait avec nous? Comment vous réagissez lorsque quelqu'un vous agit injustement à votre égard? La personne n'a vraiment pas été juste avec vous. Réclamez-vous justice. Seigneur, dans ce cas-là, c'est important que je réclame justice. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Est-ce que vous voulez faire ça à tout prix? Ou remettez-vous cette justice-là à votre Père? Parce que le Père nous dit que c'est à lui la justice. Ce n'est pas à nous de la réclamer. C'est à lui de nous la donner. Et il y a une part de justice que nous aurons aujourd'hui sur terre, que le Père voudra nous accorder, et une autre où le Père dit non, tu l'auras quand tu vas être avec moi. Comment est-ce que vous réagissez lorsque quelqu'un vous traite avec méchanceté? Pas fin, pas gentil, désagréable, des paroles dures à entendre. Parlerez-vous en mal de lui? Ou allez-vous prier pour lui? Comment est-ce que vous réagissez lorsque quelqu'un vous a blessé? Est-ce qu'on veut rendre le mal pour le mal? Ou est-ce qu'on est prêt à pardonner comme le Père nous pardonne? Vous savez, c'est plusieurs questions qui demandent vraiment réflexion. On a beau savoir ce que Dieu nous demande, le faisons-nous. Mais surtout, le faisons-nous comme le Père le fait pour nous. Vous savez, j'ai réalisé dans ma vie que je cherchais par moi-même à faire grâce, à pardonner, à être compatissant, miséricordieux, à être bon, patient avec les autres, à aimer même si certains ne sont pas aimables. Le résultat, là, si je peux vous sauver du temps et de l'énergie, le résultat est simple. Tout ce que je cherchais à faire par moi-même ne produisait que de la déception et de la frustration. Ne produisait que ça. J'ai aussi réalisé que lorsque j'avais besoin que Dieu me fasse grâce à moi, qu'il me pardonne, qu'il soit compatissant et miséricordieux, parce que je tombe à genoux et je me disais, « Ah, Seigneur, comment tu fais pour me supporter? » Je ne voulais pas qu'il fasse comme moi je le faisais. Je me disais, non, non, Seigneur, fais-les pas comme moi j'ai tendance à le faire. Fais-les comme toi seul peux le faire. En conclusion, ce que le Seigneur m'a appris, puis m'apprend encore, évidemment, c'est que tant que ma chair essaiera de reproduire pour les autres ce que Dieu seul peut faire, il n'y aura pas de joie et de liberté. Il n'y en aura pas. J'aurais beau essayer, il n'y en aura pas. Vous savez, apprendre à faire grâce, être compatissant, miséricordieux, bon et patient avec les autres comme le Père l'est pour nous, c'est une leçon qui a commencé le jour où le Seigneur vous a rencontré et jusqu'à ce qu'il vienne vous chercher. C'est une leçon de chaque jour.
jusqu'à ce qu'on saisisse la profondeur de son amour, sa justice, son pardon. Nous n'irons pas plus loin que ce que nous sommes capables par nous-mêmes de produire. Et vous constaterez que ce que vous produisez par vous-même n'a pour résultat que des œuvres mortes. Et ils ne vous rendent jamais libres, ces œuvres-là. Ils vous gardent dans la peine, la frustration et la misère. Puis un jour, vous en avez assez. Un jour, tu dis, Seigneur, là, j'ai assez goûté à ça. Et là, je me mets à crier à mon Père comme jamais avant. Là, Seigneur, je sais que tu m'as déjà entendu, mais là, mon cœur est disposé à t'entendre, toi. Père, sauve-moi de ces œuvres mortes et produis en moi ces œuvres de vie par ton Saint-Esprit. Produis-les par ton Saint-Esprit, par ta puissance. Savez-vous ce que vous allez réaliser en premier, puis ça va vraiment vous surprendre? C'est que vous verrez dans toutes ces choses que, premièrement, c'est contre l'Éternel que vous-même avez péché. Ce n'est pas la première pensée qu'on aurait. Quand on va vers notre Père, il va nous montrer, il va nous... Et là, la première chose qu'il me montre, c'est, regarde, Michel, comment, à mon égard, tu as manqué. Et tu as péché en faisant ça. On va voir les choses comme Dieu les voit, parce qu'on est prêt à les voir comme il les voit. Et on est atterré de constater qu'on n'est pas seulement la victime des autres, mais que nous aussi, on a péché contre l'Éternel, dans des circonstances qu'on n'imagine même pas, des circonstances qu'on ne voit pas, qu'on ne soupçonne pas. Mais le Seigneur les révèle, parce que s'il ne les révèle pas, c'est là qu'on va demeurer. Vous savez, c'est le jour 1. C'est le jour qui nous mène dans les voies du Père Céleste. Et les voies du Père Céleste commencent là. Il commence par quoi? La confession et la repentance. Pour finalement que par sa puissance, nous soyons transformés à l'image de Christ. C'est vraiment là que ça commence. Si Dieu agit avec tant de grâce, d'amour, de compassion envers nous, alors comment est-ce qu'on peut penser qu'il ne va pas nous demander à nous-mêmes de faire pareil les uns avec les autres? Si vous désirez être réellement disciples de Christ, fils et filles de votre Père, est-ce qu'on ne doit pas agir comme lui? Poser la question, c'est y répondre. Hein? Matthieu 5, 45, le Seigneur l'a dit. Après qu'il a dit « Aimez vos ennemis, bénissez » et tout ça, il dit « Afin que vous soyez fils ou filles de votre Père dans les cieux. » Vous voulez être fils ou fille? C'est là que ça commence. Vous savez, à travers toutes les circonstances, les épreuves, les difficultés de nos vies, le Père ne va pas cesser d'œuvrer pour qu'on le connaisse de plus en plus. Il va en être ainsi parce qu'il veut réellement remplir sa promesse. Sa promesse, c'est « Je vais vous transformer à l'image de Jésus-Christ ». Vous savez, on connaît le verset Romains 8, 28, on l'a entendu, on le sait par cœur, on sait ce qu'il dit. Mais moi, là, je vais prendre 8, 28 pour aller à 8, 29. Romains 8, 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Si vous l'arrêtez là, ce n'est pas si simple que ça à vraiment comprendre tout ce que le Seigneur va dire. Je suis en train de mourir, je suis en train de tellement de choses, Seigneur, je souffre et tu me dis que c'est tellement bon pour moi. Mais le Père, dans sa grande sagesse, a permis qu'il y ait un 29 après 28. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Toutes les circonstances de vos vies, tout ce qui concourt à votre bien, sous-tendant une seule chose, que parce que vous aimez Christ, le Père s'en servira pour vous amener à l'image de Christ. C'est son engagement et il les tient, ces engagements. Nous, pas tout le temps, mais le Père le fait. Vous savez, ceux qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur dans tout ce qu'ils vivent, réalisent que cette route les mène sur les chemins réellement de la confession et de la repentance. Si vous désirez marcher avec lui et vous laisser transformer, vous allez réaliser que la première chose que le Père va vous amener à faire,
C'est confesser. Mais c'est quoi confesser? Confesser, c'est déclarer une chose qu'on reconnaît comme vraie. En rapport avec des paroles, des actions que j'ai commises, si j'ai fait tort à quelqu'un et que je le confesse publiquement, je reconnais devant tous que j'ai fait tort à cette personne. Je reconnais que c'est vrai. Vous savez, on doit confesser bien humblement. Donc, on doit reconnaître que c'est vrai bien humblement toute la difficulté qu'on a à laisser le Père accomplir l'œuvre qu'il veut accomplir dans nos vies. Est-ce que vous connaissez ce verset? Ça, c'est un nouveau, vous n'avez pas lu souvent probablement. Jacques 4, 6b, la deuxième partie. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous savez, on a tous le même sentiment dans le fond de notre cœur, qu'on est davantage humble qu'orgueilleux. Il n'y a pas un ici qui peut prétendre le contraire. J'en suis certain. On a tous dans notre tête, on dit, Seigneur, oui, je sais que je suis orgueilleux, mais quand même, Seigneur, pas tant que ça, pas à ce point-là. Donc, on veut qu'un sentiment d'humilité nous remplisse. Mais si on serait si humble, pourquoi est-ce qu'on a tant de difficultés à confesser? Pourquoi est-ce qu'on a tant de difficultés à aller jusqu'à se repentir? Et pourquoi on a tant de difficultés à laisser le Père nous transformer à l'image de Christ? Voulez-vous réellement vous battre contre Dieu? Il résiste aux orgueilleux. Allez-vous gagner? Je perds à toutes les fois. Je perds contre ma femme souvent. Fait imaginez-vous contre le Seigneur, là, c'est clair. On ne s'en rend pas compte. On résiste devant notre Père qui veut de bonnes choses pour ses enfants. C'est aberrant comment notre nature peut nous amener à penser que les bonnes choses ne sont pas là. Je peux vous garantir que Dieu place sur notre route une multitude de situations qui servent à nous amener à confesser, se repentir et se laisser transformer. Mais plutôt que de le laisser agir, nous combattons par nos propres moyens pour absolument vouloir se sortir de ces situations-là. Au final, nous restons tels que nous sommes, prisonniers de ce que nous étions prisonniers. Pas d'autre chemin. On ne confesse pas, on ne se repent pas, on n'est pas amené à être transformé à l'image de Christ. Vous n'êtes pas transformé à l'image de Christ, vous demeurez tel que vous êtes. Ça, c'est juste de la logique. Mais ça tient sa place pareil. Mais on ne le voit pas comme ça. Vous savez, la réalité de nos vies fait qu'il se livre vraiment un combat chaque jour dans notre âme entre le bien et le mal. Et tant qu'on ne laisse pas la puissance de Dieu agir en nous, reconnaissant toute notre faiblesse, notre incapacité, ça, c'est un fruit de l'humilité. À faire tout ce que lui seul peut faire, le mal plus puissant que nous finit par dominer sur nous. Et Paul a décidé de le dire aux Romains, de façon très simple et très claire aussi. Romains 8, 5 jusqu'à 9. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et je le rappelle, là, on ne parle pas de mort physique. On parle d'œuvres qui sont mortes, qui produisent la mort dans nos vies. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La chair, notre nature pécheresse, malgré qu'elle veut prétendre faire le bien, ne peut pas et ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Elle ne le peut simplement pas. C'est tellement simple à comprendre, mais tellement difficile à vivre. Une grande différence entre les deux. Hein? Comprendre quelque chose, mais le vivre. Donc, pour que Christ soit formé en nous, la confession est le point de départ.
Je ne peux pas inverser. Je ne peux pas dire, Seigneur, tu vas me transformer, je me repentirai, puis je confesserai. C'est impossible. La confession est le point de départ, mais ça doit être aussi un fruit produit par l'Esprit qui est en nous. Ainsi, nous serons transformés. Et là, je vais vraiment insister, un fruit produit par l'Esprit Saint, pour la simple raison qu'on doit comprendre que notre chair voudra, par tous les moyens, produire par elle-même un esprit de confession. Et lorsqu'elle le fera, et vous pouvez être sûr qu'elle va le faire, ce sera par sa propre puissance. Et ce sera pourquoi? Pour sa propre gloire. Nous sommes dotés d'intelligence, de sagesse, de capacité de penser et de chercher donc à reproduire ce que l'Esprit peut produire. On sait ce que l'Esprit peut produire. La chair va toujours dire, Michel, avant d'aller là, avant d'aller aussi loin que ça, là, parce qu'écoute, tu y vas fort là, si tu laisses quelqu'un d'autre contrôler ta vie. Essaie. Tu peux. Tu vas y arriver. On va voir la différence entre la confession qui est produite par notre chair puis celle qui est produite par l'Esprit. Premièrement, si on commence par la chair. Vous savez, la chair ne voit pas l'importance de confesser premièrement ses péchés à notre Père céleste. Pas vraiment. Le fait de devoir confesser à ceux qu'on a blessés, là, c'est déjà un très grand pas. Ça, c'est vraiment comment notre nature voit les choses. Écoute, j'ai confessé à mon épouse, à mes enfants ou à la personne, là, j'ai vraiment fait un bon bout. Pour ce qui est du Père céleste, on verra. Nous sommes prêts à confesser notre faute. Pourquoi? Parce qu'on a été pris. Si je ne suis pas pris, écoute, personne ne le sait. Ça n'a pas fait trop de mal. On va passer à travers. Notre nature pécheresse va absolument vouloir nous redire ces choses-là. Vous savez, on cherche bien davantage à excuser plutôt que de demander pardon. Et on va prendre soin aussi d'expliquer un petit peu les choses. Tu sais, je dois te confesser ce que j'ai fait, là, mais je veux quand même que tu comprennes pourquoi je l'ai fait. C'est important pour que tu voies comment je t'aime. Ça, c'est l'attitude de la nature qui est en nous. Vous savez, au bout de la confession, notre nature va dire, écoute, tu t'es confessé, là, pensez même à se repentir, là. Elle ose nous dire, exagère pas. Tu en as déjà fait suffisamment. Tu as confessé ta faute, on t'a pardonné. Pour ce qui est de changer, c'est correct. La nature pécheresse va constamment chercher à nous rappeler ces choses-là, par tous les moyens, par toutes les paroles, par toutes les situations. Elle va trouver le moyen de nous convaincre de ça. Fait qu'en résumé, concernant la confession produite par notre chair, Dieu n'est pas vraiment dans l'équation. S'il serait, là, je n'aurais pas tout à fait parlé comme ça. Fait qu'il n'est pas tant que ça dans l'équation. Elle ne se déclare que si elle se fait prendre, elle essaiera de se justifier. Elle voudra davantage s'excuser que de chercher à demander pardon. Et elle ne se préoccupera pas de chercher réellement à changer ou se repentir. Est-ce que vous avez déjà remarqué des comportements comme ça chez les autres? Et là, dites les autres, n'osez pas dire chez vous, là, ça serait gênant. Est-ce que vous avez lutté contre ces comportements-là? Est-ce que vous êtes déçus parce que vous voyez des gens que vous aimez autour de vous agir comme ça? Et j'oserais dire même des frères et sœurs dans le Seigneur qui devraient être tellement au-dessus de ça. Vous connaissez les réponses, hein? Ils commencent par oui. Oui, puis encore oui. Vous savez, il y a des personnes qui sont promptes à confesser leurs fautes. Il y a des personnes que dans leur nature, c'est quand même assez facile de le faire. S'excuser, demander pardon. Mais, parce qu'il y a un mais, ils ne changeront pas. Ah, je te demande pardon, mon amour, d'avoir fait ça. 2 semaines après, je te demande pardon d'avoir refait ça. Au bout de 6 mois, calculé à coup de 2 semaines, ça fait plusieurs fois. Je confesse, j'arrive à le faire de façon assez
trop facile. Et je ne change pas. Vous savez, le cycle se répète donc sans cesse et sans aucun changement. Vous savez, il faut comprendre que la confession, qui est la première chose qui nous amène vers être transformés à l'image de Christ, la confession seule ne produit rien de plus que de recevoir le pardon de la faute. Et je ne dis pas que c'est peu de choses, vous allez voir que c'est quelque chose de grand, mais ça ne va pas plus loin que ça. J'arrête à la confession, j'arrête là. Est-ce que ça nous donne le droit de cesser de pardonner lorsque la situation se présente encore et encore? Là, j'ai dit, est-ce que ça nous donne le droit? Je n'ai pas dit le goût, parce que je vais vous dire que ça nous donne le goût d'arrêter de pardonner, de façon très claire. Mais le Père continue de pardonner. Le Père dit qu'il pardonne ses enfants. Nous devrons donc toujours continuer de pardonner. Jésus répond à Pierre dans Matthieu 18, 21, 22. Alors Pierre s'approche de lui et dit, « Seigneur, combien de fois est-ce que je vais pardonner à mon frère lorsqu'il va pécher contre moi? Mon frère a péché contre moi combien de fois, Seigneur? » Et Pierre, dans sa grande sagesse, s'est dit, « Si je me rends à 7, les autres vont tous dire, « Wow, Pierre a dit 7. » Mais le Seigneur a ramené Pierre à l'ordre, comme il l'a fait à plus d'une reprise. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Le chiffre rendu là ne comptait plus vraiment. La leçon était donnée. Pierre, tu vas pardonner comme ton Père. Aussi souvent que lui. As-tu idée, Pierre, comment ton Père dans les cieux t'a pardonné de fois depuis que tu es venu au monde? La leçon devait être claire pour Pierre. Jésus donne une réponse tellement simple, mais qui dit tout ce que le Père fait pour nous. Est-ce que parce que notre Père ne cesse de nous pardonner, on doit continuer de pécher? Évidemment, la réponse est non. On le sait tous. Vous savez, il y a beaucoup de tristesse dans notre cœur. Pour nous, comme pour le Père, lorsqu'on voit que ceux qu'on aime reviennent constamment pour demander pardon, toujours pour les mêmes choses, et sans cesse recommencer. Ce serait mentir de dire que ça ne cause pas de tristesse dans notre cœur, mais c'est la même chose pour notre Père. Ça le rend triste, mais jamais il ne cessera de pardonner. Et comment est-ce qu'il agit avec nous? Avec patience. Et il veut continuer de nous enseigner jusqu'à ce que la repentance suive la confession. Le Père le fait ainsi. Le Père nous demande de le faire ainsi. La parole nous dit, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est donc clair que sans aucun doute, quand on confesse à notre Père nos fautes, il nous pardonne. Mais il ne veut pas seulement pardonner. Il veut nous purifier de tout péché. On va plus loin, ça. La confession n'est pas « je m'excuse pour le tort que j'ai fait ». La confession est une chose importante et pour qu'elle produise en nous un fruit de gloire pour notre Père céleste, elle doit être sincère, venant du cœur, reconnaissant la nature du péché commis. J'ai vraiment péché contre mon Père et contre la personne. Que produit une réelle confession? Elle mène au pardon, supprime notre culpabilité et permet une entière guérison. Qui ne veut pas ça? Qui ne voudrait pas ça dans sa vie? On sera un peu insensé de ne pas le vouloir. Mais on ne court pas après ça. C'est fou, hein? Pourtant, une réelle et sincère confession mène au pardon, supprime notre culpabilité et nous permet d'être entièrement guéris. Vous savez, lorsque Dieu pardonne, il rend l'homme libre, libre des chaînes qui le tiennent prisonnier du péché et qui veut et peut dominer sur lui. Il en est de même entre nous, lorsque nous nous pardonnons mutuellement, on se rend libre. Il n'y a pas de plus belle grâce de s'accorder le pardon que de s'accorder cette liberté-là. Je vais faire une parenthèse parce que c'est tellement important, parce que si on retient ce pardon-là, si on n'y arrive pas, le Père est très clair. Matthieu 16, 14, 15, « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père vous pardonne. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Il faut vraiment comprendre ce qui va arriver
si on n'arrive pas à pardonner, pour quelque raison que ce soit, aussi grande ou profonde que la blessure puisse être, si nous ne pardonnons pas, nous devenons incapables de pouvoir surmonter ce qu'on va avoir à vivre. On va demeurer quoi? Absolument prisonnier. Puis vous savez, pour Dieu, le pardon des fautes, c'est pas banal. Hein? Pourquoi c'est pas banal? Tout simplement parce que Christ est mort. Christ, le Créateur lui-même, est mort pour on soit pardonnés. Est-ce qu'on mesure vraiment l'ampleur du châtiment pour un seul péché? Un seul péché, le plus petit que vous pouvez penser, est suffisant pour que votre communion entre vous et le Père céleste soit rompue. Pourquoi? Parce qu'il est infiniment saint et parfait dans toutes ses voies. Il ne peut pas habiter avec le péché. Il n'y a pas d'autre avenue. La dette doit être payée. Romains 5,8 nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Un seul péché, dans votre tête, c'est vraiment pas quelque chose de gros. Ça doit être aussi petit que vous pensez. Un péché va toujours rompre la communion que vous avez avec votre Père. Et pour rétablir cette communion-là, le châtiment aura été la mort de Christ. Son sang versé pour nous. Vous savez, si on est réellement animé de cette pensée-là, si cette pensée-là est dans notre esprit pour nous dire, « Seigneur, je comprends que je ne peux pas pécher sans rompre ma communion avec toi. » Animé de cette pensée-là, je ne suis pas certain qu'on agirait de la même façon. Je suis sûr que je n'agirais pas de la même façon. Donc, Seigneur, aide-nous. Pas pour nous culpabiliser, au contraire, pour nous libérer. Aide-nous à être animés de cette pensée. Vous savez, de l'autre côté de la médaille, il y a le plus grand mensonge que le diable et ma chair cherchent par tous les moyens à me faire croire. Le diable et ma chair vont me dire tout simplement, tu sais, c'est mieux de le garder caché, celui-là. Parce que si tu le révèles, là, ça va faire mal. Il y a des dommages collatéraux pour toi, pour l'autre, peut-être même des personnes un peu autour. Si tu n'en parles pas, si on essaye de l'étouffer, on est correct. Puis finalement, on est correct, nous étouffe, nous accable, nous rend la vie misérable. Et ça, je vous le garantis. Par expérience, je vous le garantis, que pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Enlève l'idée de confesser, garde le péché parce qu'il n'est pas vraiment trop connu et tu vas t'en sortir. Jamais. Aussi grandes que soient les circonstances qui vont nous amener à être troublés et vivre des moments difficiles à travers les pardons, la liberté est au bout. Dans l'autre cas, ce qui va arriver, là, vous allez demeurer prisonnier de votre péché, mais ce péché-là va en entraîner d'autres pour pouvoir le cacher. Et le cacher encore. C'est juste une question de temps. Toutes ces situations ne font que nous accabler jour après jour et nous font perdre notre joie. Ça, c'est assurément où le diable veut nous amener. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand la confession est poussée par l'Esprit Saint qui nous habite? C'est le dernier bout. Il en reste pour 5 minutes, mais c'est les meilleures minutes, ceux qui goûtent le plus bon. Fait que soyez bien attentifs. Premièrement, on réalise que la première personne contre qui on a péché, c'est réellement le Père. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit Saint qui convainc de pécher. Convainc de pécher à l'égard de qui? De celui qui est infiniment saint. Premièrement. Et on désire à ce moment-là lui confesser notre faute. On veut quoi? Père, j'ai perdu ma communion, je veux absolument la retrouver. Pourquoi? Parce que tu es la source de vie. Jamais on va insister assez sur cette réalité-là. Demeurer en communion avec notre Père céleste. Il est la source de vie. Il est celui qui nous donne la puissance de vaincre le péché qui nous habite. En lui, toutes ces choses-là sont là et vraies. Donc, c'est normal que la première chose que l'Esprit nous pousse à faire, c'est de dire, avant même d'aller vers qui, Seigneur, j'ai commis une faute, quelle qu'elle soit,
c'est devant toi que j'ai péché. Vous savez, le fait de ne pas réaliser que lorsque notre communion est rompue, on devient sans force et laissé à nous-mêmes, nous conduit à chaque fois sur la route misérable où on tente par nous-mêmes de s'en sortir sans jamais y arriver. Mais quand on réalise que c'est avec le Père qu'on vient de rompre la communion et qu'on la rétablit, la puissance est là pour que le reste s'accomplisse. C'est vraiment la première et la plus importante priorité de chaque enfant de Dieu, c'est de laisser le Père sonder son cœur et lui demander, « Seigneur, est-ce que quelque chose est là qui m'empêche d'être en communion avec toi? » Si vous ne le faites pas et que cette communion-là est rompue, de façon même inconsciente, vous n'avez aucune possibilité de goûter sa puissance. C'est-tu clair ce que je dis? Pour moi, ça l'est. Tant et si longtemps qu'on demeure dans cette communion-là, on a accès à tout ce dont le Père nous donne pour que le péché ne puisse dominer sur nous. Nous pécherons, mais il ne dominera pas sur nos vies. La deuxième chose, malgré qu'on soit les seuls à savoir qu'on a fait quelque chose de mal, on va le confesser. L'Esprit nous convainc que c'est péché. Seigneur, personne ne le sait. Oh, Seigneur, là j'ai oublié, hein? Toi tu le sais. Oui, Michel, je le sais. Va, rends-toi libre. Confesse au Père et va faire ce que je te demande de faire. Rends-toi libre. Troisièmement, on va chercher pas à s'excuser, mais on va vraiment demander pardon sans chercher à se justifier. Et ça, je trouve ça tellement pénible. J'aurais tellement voulu dans ma vie que ça soit des fois simple de pardonner. Jusqu'au jour où j'ai compris que ça ne pouvait pas être simple parce que pardonner, quelqu'un a dû mourir. Vous savez, à chaque fois que j'ai à demander pardon, là, je réalise que ça meurt en dedans. Je trouve ça pénible de réaliser que j'ai tort, que je n'ai pas raison, ou que nommez tout ce que vous voulez. La mort est produite. Pourquoi? Pour que la vie revienne. Je vous m'en garde de pardonner facilement. Ça ne se peut pas. Christ est mort. Vous mourrez chaque fois que vous aurez à pardonner, car vous allez absolument abandonner quelque chose qui coûte ce prix-là. Et notre confession va être accompagnée d'un réel désir de changement dans notre vie. Après cette confession-là, il y a une réelle repentance. On le désire, on veut changer. Tout ça produit par l'Esprit. Fait qu'en résumé, concernant la confession poussée par l'Esprit Saint, elle reconnaît qu'elle a péché premièrement devant l'Éternel et désire à tout prix retrouver sa communion. Elle se déclare malgré que l'on soit seul à connaître notre faute. Elle n'essaie pas de se justifier. Elle demande pardon et désire réellement changer, se repentir. Vous savez, Dieu nous parle de confession qui mène au pardon, à une pleine liberté et à la joie retrouvée. Je le répète parce que c'est vraiment important. La confession poussée par l'Esprit Saint nous libère et mène à la joie. Elle efface le poids du péché, le sentiment de culpabilité. Elle annule la dette qui a été payée parce que Christ a tout payé. Il n'y a pas de meilleur sentiment que cette liberté-là. Vous savez, vous allez devoir choisir, et je dois choisir, malgré les conséquences, confesser pour être libre ou demeurer dans le mensonge et être toujours davantage accablé. La confession, c'est le premier pas et ça va nous mener à la repentance. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. La repentance est finalement transformée à l'image de Christ. Recevez ça de la part du Seigneur comme un enseignement où Christ veut, par amour, rendre libre chacun de ses enfants. Ne le prenez pas comme quelque chose qui peut vous accabler. Ce sera encore là un mensonge de l'ennemi. Dieu n'accable pas ses enfants. Il cherche à les libérer. Amen.